Bonjour les amis Facebook, ici Pierre Boucher. Alors nous sommes aujourd'hui lundi le 15 juin 2026. Mon sujet aujourd'hui, c'est le dossier de la police, en particulier à Montréal, dans le quartier Montréal-Nord. Il y avait quelque temps que j'avais fait une vidéo. Alors là, voici. Vendredi soir, le chef de police de Montréal, Fadi Daguerre, à 22h30, a tenu une conférence de presse où est-ce qu'il annonçait que des policiers étaient suspendus de leurs fonctions, désarmés, parce qu'ils auraient causé des gestes racistes à l'endroit d'individus du quartier d'origine soit arabe ou encore de couleur noire. Bon. Ces gestes-là, ce serait des propos douteux, des propos racistes, ainsi que le fait, ce qui est assez spécial, de collectionner comme des trophées des bouts de cheveux, des dreadlocks qu'on appelle, là, des dreads, là, ces cheveux longs, crépus, là, qui font un peu comme des nattes, si on veut. Là. Alors donc, le chef de police aurait très bien pu prendre action comme il l'a fait, mais je ne sais pas moi, tenir sa conférence de presse lundi matin à 9h plutôt que vendredi soir à 22h30, donnant au tout une dimension absolument dramatique. Moi, j'écoutais les nouvelles. Et puis, donc, la télévision est allumée. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une intervention policière et puis il y a un suspect qui a été appréhendé et puis il est décédé. Il y a eu des coups de feu et puis bon. Mais non, c'est pas ça, là. Ce qui s'est passé, enfin, ce qui se serait passé est extrêmement grave, oui, mais c'est d'autant plus grave que ça concerne un nombre assez important de policiers et puis, bon, des jeunes policiers desquels on entend peut-être moins ce genre de choses-là parce qu'ils ont eu des formations sur le racisme. Mais en tout cas, donc, tout ça, c'est grave, mais je veux dire, il n'y a pas eu mort d'homme. On n'a pas dit qu'il y avait des prévenus qui avaient été battus ou qui avaient été privés des services de leur avocat et ainsi de suite. Bon. Alors donc, tout ça pour dire que c'est grave, mais je veux dire, dans l'échelle de la gravité, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus grave non plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper de façon diligente. Alors, bon, M. Fadi Daguerre et la mairesse de Montréal ont parlé de racisme systémique. Pour Fadi Daguerre, c'est une thèse qu'il épouse depuis longtemps. La mairesse de Montréal aussi, et sa prédécesseur Valérie Plante aussi, ainsi que les partis libéraux du Québec, du Canada, Québec solidaire et Projet Montréal. Bon. J'ai déjà parlé du racisme systémique. J'ai dit que c'était une théorie que je n'endossais pas, parce que le racisme systémique, ça le dit. Ça veut dire que le racisme est dans le système. Ça veut dire qu'on a des lois qui favorisent le racisme. Ça veut dire qu'on a des règlements qui favorisent le racisme. Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas de loi. Nous ne sommes pas l'Afrique du Sud pré-Mandela avec un régime d'apartheid et ainsi de suite. On n'est pas les États-Unis, particulièrement les États du Sud, l'Alabama et autres.
dans les années 50 et 60, alors que les Noirs devaient s'asseoir en arrière de l'autobus et puis que les Blancs avaient les meilleures places à l'avant. Bon, on n'est pas du tout comme ça ici au Québec. Et je ne le voudrais pas non plus. Il y a du racisme, oui, mais ce n'est pas un système organisé, encouragé par l'État. Loin de là, parce qu'au contraire, on a de la discrimination positive. Ce qui veut dire que des fois, c'est le contraire. Il y a du racisme envers des Blancs ou envers des non-immigrants. Vous avez beaucoup de postes maintenant qui sont affichés. Et puis, on dit que ce poste est réservé aux personnes handicapées, racisées, minorités ethniques, de langue autre que le français, autochtones et ainsi de suite. Bon, minorité sexuelle ou qu'importe. Alors donc, c'est le contraire. Si y a un système ici, ce n'est pas un système qui est un système de racisme systémique, c'est un système systémique, excusez, un système systémique qui est tout le contraire, je cherche le mot, en tout cas, un système systémique de discrimination positive. Voilà. Bon. Alors, comme vous savez, par exemple, à Radio-Canada à Québec, il y a un programme pour former des jeunes pour faire des vidéos. Donc, c'est un programme de la télévision de Radio-Canada avec tout l'équipement puis le personnel de Radio-Canada. Et puis, c'est ouvert seulement aux jeunes qui font partie de l'immigration. Alors, si vous êtes un jeune Québécois de souche de milieu pauvre, vous n'aurez pas accès à ça. Par contre, si vous êtes un enfant d'immigrants qui sont des universitaires et qui gagnent très bien leur vie, bien, vous allez avoir accès à ce programme-là simplement parce que vous êtes un enfant d'immigrant. Regardez à Radio-Canada, par exemple. Bernard Drum est parti, il a été remplacé par Céline Galipeau, qui a une partie d'origine vietnamienne. Maintenant, vous allez avoir Mme Georgis, Volde-Georgis, qui va remplacer Mme Galipeau au téléjournal. Bon, alors c'est une personne de couleur. Ça fait longtemps qu'il y a eu un homme blanc au téléjournal de Radio-Canada. Il n'y a pas de protestation. Mme Galipeau fait bien son travail. Sa remplaçante fera sûrement bien son travail aussi. En tout cas, elle est compétente. Elle a des états de service. Mais bon, c'est pour vous dire que quand on parle de racisme systémique à Montréal, au Québec, non. Les faits prouvent plutôt le contraire. Et puis, bon, ben, Madame la mairesse de Montréal nous a dit qu'elle avait été victime de racisme systémique. Mais victime de racisme systémique, elle a quand même été élue, Madame Ferrada, mairesse de Montréal. Si les gens étaient si racistes que ça, elle n'aurait pas été élue. C'est comme Pablo Rodriguez. Bon, ben, il y avait des racines chiliennes et puis ça ne l'a pas empêché d'être élu chef du Parti libéral. Alors, donc, c'est pour vous dire que le racisme systémique, là, le Québec n'est pas parfait. Il y a du racisme au Québec comme il y en a partout ailleurs. Mais je pense qu'on est probablement un des endroits où il y en a le moins. Et il ne faut pas crier au loup pour rien. Maintenant, ben, je suis favorable à ce qu'il y ait une enquête indépendante pour ce qui s'est passé à Montréal et qu'on sévisse contre les personnes qui ont tenu des propos racistes et puis qui ont commis des gestes répréhensibles comme les espèces de trophées dont on parle. Alors voilà donc, c'était ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Encore une fois, ma vidéo est un peu longue. C'est un sujet qui est un sujet
qui est très vaste quand même. C'est un sujet qui est complexe aussi, mais il ne faut pas avoir peur d'en débattre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, que vous pouvez voir aussi, en plus de ma page Facebook, sur YouTube, Pierre Boucher, Québec. Merci, bonjour, à la prochaine.